voyez ce genre de chaussettes? Vous les connaissez, ces chaussettes-là, où vous savez, qui permettent que ce soit discret dans votre chaussure. Mais très souvent, je sais pas vous, mais moi si je les prends à ma taille, et ben ça fait ding. Vous voyez, donc c'est un peu la cata. Vous marchez, et vous avez la chaussette qui arrive là, et vous n'avez pas toujours la possibilité de remonter votre chaussette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui fait que maintenant en fait, je les prends une taille au-dessus. Vous voyez, par exemple, moi je fais du 41. Très souvent les chaussettes c'est jusqu'au 42. Et ben en vrai, moi je les prends à partir de 42 jusqu'au 46. Et au moins, j'ai plus ce problème-là. J'ai plus ce problème de chaussettes qui se sauvent en fait. Ça, c'est plus possible. Et bien sûr, regardez celle-ci qui apparaît. Mais vraiment, je revis en faisant ça. Parce que je sais même pas pourquoi j'y avais pas pensé avant. Des fois, on n'y pense pas à des choses pourtant simples en fait. Et sinon, hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau vlog. Alors, je vous reprends. On est mardi. Mardi 30 juin, ça y est, dernier jour du mois de juin. Ce mois, il est quand même passé assez vite, hein. Vous savez, c'est le tunnel de fin d'année, où en général, il y a plein de choses de prévues. On n'y a pas échappé, hein, à vrai dire. Donc bon, alors, qu'est-ce que j'ai de beau à vous raconter? Parce que ça fait au moins 2 semaines que je n'ai pas vlogué. Bon, je vais vous passer l'épisode de la canicule. Là, aujourd'hui, on est sur une journée de fraîcheur. Nous, on a 23 degrés. Vraiment, vraiment, ça fait du bien. Parce qu'autant vous dire que j'ai souffert, moi, de cette chaleur, bon, qui est venue progressivement, hein, mais pour arriver à un point, c'était compliqué. J'ai eu une nuit, il y a eu une nuit où, vous savez, c'était très, très, très élevé. Et on a eu du mal à faire baisser la température de la maison, à vrai dire, elle n'est pas descendue. Et je n'étais bien nulle part. Donc j'ai fait une nuit compliquée, au point où j'ai eu 2 jours comme ça, où ça m'angoissait. Vous savez, ça, je me sentais oppressée en fait dans la cage thoracique. C'était compliqué, vraiment. Mais bon, ça y est. Pour l'instant, c'est derrière nous. Je dis bien pour l'instant parce que il y a des prévisions un peu contrastées, on va dire, entre ceux qui disent que on va vers un nouvel épisode et ceux qui disent non, c'est pas tout de suite. En tout cas, dans le nord, hein. Je précise parce que vous le voyez bien, mon teint. Moi, je suis quelqu'un du nord. Non mais blague à part, c'est vrai que moi je suis pas une personne vraiment... Alors j'aime le soleil, mais je n'aime pas la chaleur. Voilà. Donc de toute façon, même quand il y a du soleil, moi je ne m'expose pas. Je le dis souvent, hein, je préserve mon capital vieillesse et puis à vrai dire, je ne bronze pas moi. Donc je brûle, mais je ne bronze quasiment pas. Un peu plus avec l'âge, mais vous voyez, c'est pas très bronzé parce que je m'expose pas. Si je prends des couleurs, c'est parce que je suis amenée à marcher et que à ce moment-là, voilà, je suis, je suis, je suis au soleil, voilà. Mais sinon, non, d'ailleurs, je n'ai pas comment dire, de transat parce que je m'en servirai pas. Donc bon, après c'est bien parce qu'on a pu profiter du coup de la piscine et autant vous dire que l'eau était bien chaude. Comme l'épisode au mois de mai en fait. C'est vrai que là, mais là en pire quand même, parce que c'est vrai qu'on est monté quand même assez haut. Bon, je parle même pas des Bordelais et compagnie, hein. Je relativise, hein, parce que vous prenez cher, mais tous les étés. Donc bon, ça fait quand même peur. Autant vous dire qu'avec Rémi, au vu de comment j'ai très mal supporté cet épisode de chaleur, on va se renseigner, on va faire un devis pour mettre une ou deux climatisations en fait à la maison. On sait que ça coûte assez cher. Moi j'ai envie de leur dire, me mettez pas un truc de fou. J'ai un chauffage actuellement au gaz qui me va très bien. Ma chaudière est neuve, elle a 3 ans, vous voyez, donc même pas, elle a 2 ans. Elle a 2 ans, 2 ou 3 ans. Bon. Du coup, non, elle a 2 ans parce que ça va faire 3 ans qu'on habite ici, donc elle a 2 ans. Donc moi, je vais pas changer de mode de chauffage, donc je vais pas vers une pompe à chaleur et compagnie. Déjà, c'est pas dans notre budget actuel, vu qu'on a fait un gros trou dans la cuisine. J'ai toujours pas refait mon sol, donc vous voyez. Mais ouais, je pense qu'à l'automne, on va, un petit peu avant l'automne, on va demander des devis pour installer une ou deux clims. Une au premier étage et une ici au rez-de-chaussée, parce qu'avec la cuisine, il fait très très chaud. Donc... on va, parce que là à l'heure d'aujourd'hui on se doute qu'on n'en aura pas pour l'été, hein, donc et puis ça va nous permettre aussi de budgéter parce que je vous dis, on sait que c'est pas donné quand même. Et puis là en pleine canicule,
l'offre et la demande, hein, clairement. Hein. Donc, on va essayer d'espérer, on va espérer que c'est terminé ce 40 là, passé, ressenti, je sais pas, enfer, pour qu'on puisse juste se limiter à nos climatiseurs mobiles. À savoir que celui que j'ai tout en haut, bah, c'est celui qui devrait fonctionner le plus. Franchement, il faudrait que je vous montre toutes les astuces qu'on a sorties pour pouvoir essayer de se calfeutrer au maximum. Mais bon, c'est pas encore gagné. Donc voilà. Bon, sinon, dernière semaine d'école pour TomTom. Bon, on est mardi, donc il est encore jeudi et vendredi. Alors, à vrai dire, il est encore jeudi matin. Pas jeudi après-midi parce qu'il y a l'inscription au collège à 16h. Oh là là, il faudrait que je vous raconte cette affaire pour le collège. En fait, on l'a inscrit, mais il faut savoir que Thomas n'a pas de collège, à vrai dire. Si, pourquoi j'arrête pas de dire à vrai dire en plus C'est pas la semaine dernière, la semaine d'avant. En fait, quand on a indiqué le collège qu'on souhaitait pour Thomas, donc on remplit un document, vous savez, on le transmet à l'école et tout ça, et sur ce fameux document, il y avait une deuxième page qui indiquait que deuxième quinzaine de juin, on serait contacté par l'établissement si c'est ok ou pas. Et donc arrive le lundi 14 juin, on se dit, bon, pas de nouvelles. 15 juin, pas de nouvelles. 16 juin, pas de nouvelles. Arrive vendredi, je crois 18 ou 19 juin. Et vendredi matin, j'étais en télétravail ce jour-là, parce que je ne travaillais pas l'après-midi. Et je dis, c'est quand même bizarre, quoi. Alors, je veux bien, notre nom de famille commence par un V. Mais bon, si c'est deuxième quinzaine de juin, je pense que c'est pour les inscriptions. On aurait quand même dû être informé d'avoir un rendez-vous ou autre. Donc j'appelle le collège. Et j'explique que donc bonjour, je suis la maman de Thomas V qui est à l'école Nana et je souhaitais savoir comment allaient se passer les inscriptions pour le collège. Est-ce que on reçoit un courrier? Est-ce que vous nous appelez pour fixer un rendez-vous? Vous voyez, je prends une prise de contact quoi. Et puis donc je sens un grand blanc de l'autre côté. Elle me dit, vous pouvez répéter l'école l'école où est Thomas en fait. Donc je lui dis, bah, c'est l'école Nana. Et elle me dit, bah, on a un problème parce qu'en fait, je n'ai pas d'inscrit dans cette école-là. Alors Thomas est dans une école privée actuellement. Je vous l'ai déjà dit par rapport au rythme scolaire et tout ça qu'on ne voulait pas changer puisque Thomas, depuis tout le début, il a ce rythme de lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et quand on est arrivé dans cette ville-là, bah, c'était plus du tout le même rythme. Donc le seul moyen de préserver ce rythme-là, bah, c'était de le mettre en école privée. Donc, elle me dit, bah, j'ai pas d'inscrit. Je lui dis, mais attendez, vous me dites que Thomas n'a pas de collège? Parce que je dis, moi, c'est mon collège de secteur. Je vous le dis tout le temps, le collège, il est en face de chez moi. J'entends la sonnerie du collège tous les jours. Même quand c'est les vacances, je peux vous le dire, ça sonne. Donc, donc elle me dit, bah non, nous, on n'en a pas connaissance. Elle me dit, appelez l'école. Donc, j'appelle l'école. J'ai pas la directrice tout de suite, j'ai sa secrétaire qui me dit, bah, elle va vous rappeler. Et bien sûr, elle m'a rappelé. Après avoir essayé, après avoir pris contact avec le rectorat et compagnie, parce que on est hors délai, clairement. Donc on est sur un recours, voilà. Clairement, on est sur un recours. Bon, a priori, la directrice de l'école de Thomas est assez optimiste. Elle dit que vu que c'est le seul enfant de l'école, qu'en plus, nous, on a fait ce qu'il fallait, hein, c'est pas une erreur de notre part, qu'il est le seul de son école, que c'est notre école de secteur. Pour elle, il ne devrait pas y avoir de problème. Croisons les doigts. Je dois le savoir début juillet. Alors début juillet quand? Parce que l'école ça finit là vendredi. Le collège, moi, m'a dit qu'il fermait le 10 ou le 9. Bon, enfin bref. Donc, par chance, le collège, il est quand même assez réactif parce que je les ai rappelés derrière. Ils avaient eu l'école et compagnie. Donc, on fait quand même un dossier d'inscription. On a rendez-vous à 16h jeudi. Moi, je pourrais malheureusement pas y aller parce que je suis en réunion au bureau. Donc, c'est Rémi qui va aller avec Thomas. On fait quand même un dossier d'inscription. Comme ça, si jamais on a la réponse, mais que le collège est fermé, à la limite, si c'est ok, au moins, il est inscrit. Il y aura un dossier, vous voyez, donc les choses auront avancé et au moins j'ai la liste des fournitures aussi. Par contre, si ça n'est pas ok, je sais pas comment on fait. Et la directrice de l'école de Thomas qui me dit, vous savez, maintenant vous avez mon numéro de portable, hein, dans ce cas-là vous m'appelez, on verra. Je sais pas si elle se rend compte du stress que ça peut être.
et pour nous et pour Thomas. Parce que Thomas, dans sa tête, on a fait les portes ouvertes du collège, on y est allé. Dans sa tête, il va dans cet établissement-là. Et moi, je trouverais ça hallucinant qu'on m'oblige à l'inscrire au collège privé parce que les démarches n'ont pas été faites. Là, par contre, je trouverais ça abusé parce que c'est pas notre choix. Alors d'accord, on est les seuls peut-être à ne pas choisir ça. Mais il fallait respecter notre choix. Le privé, c'est pas une obligation, vous voyez. Donc, bon, après, mes enfants ont fait des établissements privés pour différentes raisons. Mais là, on a un établissement public. Il y a plein de gens qui souhaiteraient mettre leurs enfants à cet endroit-là. Parce que c'est un très bon établissement. Je vois pas pourquoi. Voilà. Donc, croisez les doigts pour Thomas. Donc, bon. Là, il faut d'ailleurs que je complète son dossier. Il faut vraiment que je m'en occupe. Parce que on est déjà mardi, style de rien. Et puis, quoi de neuf sinon? Je saurais même plus quoi vous dire en vrai. Vous voyez, parce qu'il y a une semaine où, ah si, la semaine où il a fait chaud, j'étais en formation. Donc même pas en télétravail. Donc c'était compliqué cette formation, mais ne serait-ce que les transports. Donc je devais prendre le métro. Et nous, ici, le bus n'est pas climatisé, le métro n'est pas climatisé, le tramway n'est pas climatisé. Bah oui, je sais pas, tu arrêtes pas de dire réchauffement climatique et puis les villes sont complètement inactives. Et pourtant, à savoir que on a une nouvelle ligne de métro et ils n'ont pas prévu la climatisation alors qu'elle est toute neuve. Elle a mis des années à arriver cette nouvelle ligne. Elle est toute neuve et il n'y a pas la clim. Bon, moi je l'emprunte quasiment pas, mais sur la mienne, il n'y a quand même pas la clim. Donc bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Mais ouais, dès qu'on sortait du bâtiment, cette fournaise, quoi. Bah, j'aime bien ce que je vous dis, je vais pas en parler parce que sujet, je fais que vous en parler. Donc bon, voilà. Là, je vais peut-être aller à Action. Je voudrais justement, parce que j'ai limite regretté de ne pas avoir une tente pour camper dans mon jardin quand il a fait chaud. Donc je vais aller voir s'ils ont. Je sais qu'ils ont des tentes chez Action. Alors je vais pas la mettre là maintenant. Hein. Ça sera vraiment au cas où c'est plus possible dans la maison, vous voyez, qu'on a du mal à la réchauffer, à la refroidir. Parce que la réchauffer, non, il n'y a pas de problème. Et sinon, regardez ce que j'ai fait. Je me suis fait un petit porte-monnaie, petit. Tout est relatif. Hein. En fait, je vous avais montré que j'avais acheté ce fermoir-là. C'est pas le grand, hein, c'est le petit pourtant. Et je vous parle souvent des gens que je suis sur Instagram. Et je suis c'est une nordiste pour le coup, qui s'appelle Caro Tricote. Et elle fait des petits tutos comme ça de tricot, de crochet, de broderie, si vous aimez la broderie aussi. Et du coup, elle avait proposé, d'ailleurs c'est sur son blog, hein, elle a des explications en fait pour faire les petits porte-monnaies. Donc c'est du coton. Donc, écoutez, je pense qu'il y a la place pour mettre une carte bleue, mettre un peu de monnaie, ou même, je sais pas moi, la carte vitale, vous voyez, dans le sac. C'était pas si compliqué à faire, bon c'est de la maille serrée, hein, donc bon, fort bien. Ouais, c'était du coton que j'avais acheté chez Centracor, hein, vous voyez, c'est la marque Grundel. Enfin bref. Bon allez, je vais passer chez Action rapidement. Je vais aller voir s'il n'y a pas des activités aussi pour Tom Tom pendant les vacances, parce que ça y est, la semaine prochaine il est en vacances. Pas nous. Je sais plus si je vous ai parlé de mon rendez-vous dentiste. Si, je vous en avais parlé, je crois, dans mon dernier vlog. Ça fait tellement longtemps. Oui, oui, parce que j'ai râlé. En même temps, je râle bien souvent. Hein. Et écoutez, j'avais rendez-vous normalement au mois d'août pour aller voir la parodontiste. C'est parce que c'est une madame. Et on m'a donc appelé la semaine dernière pour me demander si je ne voulais pas avancer mon rendez-vous parce qu'elle n'était pas disponible finalement au mois d'août. J'aurais pu l'avoir là lundi, mais moi j'étais en formation, donc je pouvais pas faire mes changements comme ça. Donc du coup, j'ai rendez-vous vendredi matin, ce vendredi matin à 9h. D'ailleurs, il faut que je vois où c'est parce que j'y suis jamais allée. Donc, ah ouais, je vais devoir partir de bonne heure. Bon, on va s'arranger avec Rémi, hein, parce que... il faut que je regarde où c'est exactement. Parce que il y a Thomas quand même à déposer à l'école. Donc pour son dernier jour, je pense que je vais avoir envie de pleurer. Vraiment, je vais... Parce que c'est comme... c'est fini en fait l'école primaire. Il faut bien se rendre... vous savez, vous êtes déjà passé par là. Quand votre dernier enfant quitte l'école primaire, c'est fini. On revient plus en arrière parce que vous voyez à mon âge, moi c'est terminé, j'ai plus de bébé derrière quoi. Donc et ça fait bizarre en fait de me dire que je n'aurai plus
de petit enfant. Ça doit être mon petit dernier, hein. Mais ce sera plus un petit enfant, ce sera un collégien, un, un primo-adolescent, je sais pas, un préadolescent. Donc ça me fait trop bizarre en fait de me dire que ça y est, on y est. C'est-à-dire que bah, déjà, elle me tenait plus beaucoup la main, mais là c'est une certitude, vous voyez. Oh, rien que d'y penser, j'ai envie de pleurer. Mais vraiment, ça me fait trop bizarre de me dire que là, c'est les derniers jours où je le conduis à l'école, où je le récupère à l'école. Ça fait bizarre parce qu'autant vous dire qu'au collège, il voudra plus que je sois avec lui, hein, c'est sûr. Si, je vais avoir le droit de l'accompagner, mais le premier jour, parce que bah, les parents doivent y être le premier jour, mais bon. Bon allez, je vous abandonne parce que 14 minutes quand même. Hein. Bon, aujourd'hui, on est sur un look un petit peu plus psychédélique, un petit peu plus classique aussi, puisque je vais au bureau. Bon les amis, je vous retrouve, on est mercredi. Pardon, mercredi. Bah oui, mais comme j'ai commencé à bloguer mardi, du coup, je suis perdue. Mercredi, j'ai mis ma veste en jean parce que je m'apprête à aller chez Cultura. Parce que c'est vraiment la course cette fin d'année. Parce que cadeau de la maîtresse. Et oui, dernier cadeau également de la maîtresse. Donc bon, bah c'est tout, hein, c'est comme ça. Je pense que je vais lui prendre une carte cadeau. Ça marche toujours très bien, ça lui laisse le choix. Initialement, j'avais acheté, vous savez, une espèce de... Vous savez là, oui, comment vous dire, du parfum à diffuser en forme de plume. C'était vraiment très joli. Mais je me dis, est-ce que ça passe pas un message négatif, vous voyez? Donc, je peux vous montrer hein, d'ailleurs. Du coup, ça, je vais au pire le garder pour moi, parce que je trouve ça très joli. Donc, mais... En plus, c'était pas donné, hein. Je l'avais acheté, c'est la marque Durance qui fait ça. C'est un diffuseur, voilà, un diffuseur de parfum. J'avais pris fleur d'oranger, mais après c'est propre à chacun, on n'aime pas tous la même chose. Et bah, du coup, c'est une plume parfumée. Je trouvais que ça faisait une jolie référence en fait à la pièce de théâtre. Et mais je trouve ça peut-être un peu léger, ou alors je le mets et je fais une carte cadeau avec. Je sais pas. Je vous dis, hein, ça j'ai payé presque 30 € je crois. Donc bon, est-ce que je fais les deux? Je sais pas. Mais je vais aller chercher ma carte cadeau comme ça dans mon esprit, ça sera simple. Sinon hier soir on est allé au cinéma, je sais plus si je vous avais dit qu'on allait au cinéma. Bah si, on est allé au cinéma, on est allé voir Les Mignons. On a profité que c'était la fête du cinéma pour avoir les places soit à 5, soit à 7 €. 7 € si on prenait les places cosy, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. On a pris les places cosy, comme ça bon, on était à l'aise. Bon, ce qu'il y a, c'est que les places cosy, on est deux. Et comme on était à 3 à partir, bon ben, Thomas a pu choisir avec lequel de ses parents il voulait être. Parce que bah, c'est pas lui qu'on a laissé tout seul, hein, forcément. Donc il m'a choisi, c'est plutôt rare. En général, ils choisissent papa, les garçons. Hein. Mariam choisit maman, mais les garçons choisissent papa. Et puis voilà. Et puis voilà, donc c'est ce qu'on a fait. Ce matin, j'étais au travail. Cet après-midi, j'étais en télétravail. Et puis je vous dis là, je vais aller à pied parce que sinon je marche pas assez. Et hier, si j'ai pas mal marché, hein, j'avais largement mes 10 000 pas. Mais il y a des jours comme ça où on marche un peu moins. Et donc je profite aussi qu'il fait pas trop chaud. Il fait 25, c'est bien. Il y a un petit bout de vent. D'ailleurs j'ai pris ma veste, je suis même pas sûre que j'en ai besoin. Mais je vais prendre mon parapluie parce que j'ai demandé à Alexa la météo. Elle m'a dit risque de pluie vers 17 h. Il est 16 h 20, moi le temps que j'arrive là, je vais peut-être faire un petit tour à Cultura. Voilà. et puis bah, le temps de revenir, mais il faut pas que je traîne parce que demain je travaille toute la journée. Parce que réunion oblige, et du coup il faut que je pense à faire nos gamelles à tout le monde parce que c'est Mathieu qui va gérer Thomas. Là, Rémi rentre pour l'après-midi parce que inscription au collège, mais demain matin elle pouvait pas être en télétravail, donc on bricole. Hein. Cette fin d'année c'est vraiment du bricolage. Hein. Et Mariem, on la voit vendredi soir il me semble. Ouais, Mariam elle a fini ses rattrapages, elle attend plus que ses notes hein, pour savoir si c'est bon. Elle a finalement sa 4e année. Elle avait que 2 matières, pour l'instant elle est assez optimiste, donc on croise les doigts. Et maintenant il faut qu'elle trouve encore son alternance, et ça c'est encore un stress. Vraiment ces études, tous les ans c'est un coup de stress entre le fait d'avoir son année, encore que c'est la première année qu'elle va au rattrapage. Elle a eu une fin... Depuis janvier, c'était un peu compliqué pour elle. Elle a enchaîné pas mal de coups durs. Et du coup, ça a eu un impact sur... quand même un impact sur ses études, même si dans l'ensemble, elle avait que 2 matières à rattraper. Ça va, vous voyez, donc...
Et puis quand bien même, hein, on peut rencontrer des difficultés, c'est normal, vous voyez, on ne veut pas lui mettre la pression. Même là, si elle pense parfois à se réorienter, ben c'est tout, hein. C'est dommage parce que oui, ça a eu un coup, mais c'est son avenir qu'elle joue, hein, donc forcément, si elle a envie de faire autre chose, ben pourquoi pas. Et puis bah, c'est tout, nous, de toute façon, dès lors que nous, parents, on investit dans des études, ben je pense que pour ceux qui ont eu des enfants, on sait que c'est un investissement entre guillemets risqué, c'est-à-dire que oui, on peut payer très cher les études, je trouve même un peu trop cher, dès lors que c'est pas l'université. Et puis se retrouver bah, avec les finalement qui ne trouvent pas d'emploi dans leur branche finalement, et donc qui se retrouvent à travailler à gauche et à droite malheureusement, hein. On sait que c'est un risque aujourd'hui, hein. C'est plus comme avant où on fait toute sa carrière au même endroit, où on finit ses études, boum, on trouve du boulot, on fait sa carrière, vous voyez, c'est fini ça. C'est terminé, c'est une vraie difficulté pour avoir passé justement cette épreuve-là, moi d'avoir eu du mal à trouver du travail et tout, je m'en doute, hein, vous voyez, donc il faut être réaliste avec le marché du travail, et puis tout ce qui est développement de l'intelligence artificielle et compagnie. Mariam, malheureusement, elle fait partie de cette génération qui est rentrée dans des études et l'intelligence artificielle d'un seul coup est apparue. Ben, ils ont travaillé dessus, on s'entend, hein, ils ne seraient pas arrivés du jour au lendemain. Mais pour nous, oui, on a cette impression-là. Et cette intelligence artificielle, elle se développe tellement plus vite que sur leur temps d'études finalement, que ben il y a beaucoup de métiers comme ça qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Sauf que beaucoup d'enfants, parce qu'il y en a qui ont fait des pré-étudiants, beaucoup de parents, ont investi dans les études de leurs enfants qui finalement, bah, pour rien en fait. Et c'est tellement dommage parce qu'il y a un investissement d'argent, certes, un investissement de temps pour les enfants, un investissement de santé aussi, parce que ben, pour la plupart, c'est des examens et leur santé mentale, là, on prend un coup. Donc c'est vrai que parfois on s'en rend pas compte, on se dit ah les jeunes ils ont la belle vie. Je suis pas toujours d'accord. Je suis pas toujours d'accord. Mais après ça n'est que mon point de vue. Donc on la voit là vendredi. Là, avec son amoureux, il cherche à déménager parce que je vous le disais, hein, leur logement c'était bien en temporaire, mais c'est trop petit pour deux personnes. Vraiment, ils ont tous les deux beaucoup d'affaires, ce qui fait et puis ils n'ont pas vraiment de chambre à part. Vous voyez, c'est un studio, donc pour deux c'est trop juste. Et donc ils pensent là à déménager, donc ils visitent des appartements. D'ailleurs, c'est ça que je dois faire préparer les papiers parce que ben forcément on se porte garant, hein, comme son premier studio. Donc, ouais. Mais c'est, on disait, hein, petits enfants, petits ennuis. Grands enfants, grands ennuis. Mais bon, ça va aller, ça va aller. Bon, allez, je traîne pas. Je vais aller rapidement chez Cultura parce qu'en même temps, j'ai des choses à faire ici aussi. J'ai toujours pas fini le dossier d'inscription de Thomas pour le collège. Ça aussi, c'est mon deuxième dossier. J'ai fait celui du lycée à Mathieu. Ils vous demandent tous les ans la même chose, tous les ans les mêmes informations. Bon là, à la limite, au collège, ils ne le connaissent pas. Donc c'est un peu normal. Mais le nombre de pièces, le nombre de papiers à signer... Vous le sentez, hein, je suis fatiguée. Il est grand temps que j'ai des vacances, mais des vraies vacances. Hein, je parle de vraies vacances. Parce que là, le mois de juin, ça a été le tunnel. Début juillet encore. Hein. Moi, je le dis souvent, hein, les vacances, ça devrait être au 30 juin. Et basta, terminé quoi. Les enfants et nous-mêmes, on les a bien mérités. Bon allez, j'y vais. Bon les amis, je vous retrouve. On est jeudi, fin de journée. Je viens de rentrer, je sors de réunion. C'était long l'après-midi en réunion. Mais mère Rémi lui aussi est revenu avec... alors non, il n'est pas revenu avec Thomas. Mais Thomas est revenu depuis. Et rendez-vous à 16 h pour l'inscription au collège. Check, c'est fait. La directrice, elle s'inquiète pas trop. Elle dit que bon, il a inscrit, donc comment dire, que la décision soit négative ou pas, elle le compte dans ses effectifs. Donc ça c'est bien, c'est rassurant surtout, parce que vraiment ça nous inquiétait vraiment de se dire est-ce que Thomas va avoir son collège. Donc pour elle, il n'y a pas de souci, ça devrait le faire. Donc c'est bon. Et en fait, Thomas n'est pas revenu avec Rémi du rendez-vous parce qu'ils lui ont proposé de refaire une petite visite avec, comment dire, avec les surveillants. Et du coup, Thomas est toujours volontaire, lui, hein, donc il a fait la visite du collège avec les surveillants.
Donc ils lui ont montré l'emploi du temps et tout. C'est bien parce qu'au moins ça va le rassurer un petit peu. Parce que ben c'est tous les enfants hein, qui rentrent au collège qui ont ce stress-là, on va dire. Donc bon, ça c'est fait. Vraiment. Allez, le dossier, c'est bon, c'est tout bon, on est tranquille. On avait rajouté ces bulletins de l'année. Bon, maintenant, ils n'ont plus que 2 bulletins, vous savez, en primaire, par année, par semestre, en fait. Comme je n'étais pas sûre qu'ils aient eu son dossier scolaire, j'ai mis ces bulletins, comme ça, ils savent à peu près quel niveau il a, Thomas, quel genre d'enfant c'est. Je trouve que c'est important parce que, je suis pas sûre que sa maîtresse allait plus... parce qu'il arrêtait pas de me dire, bah si, la maîtresse, elle rencontre les directeurs. Mais a priori, vu qu'initialement, ils n'avaient pas prévu d'inscrire dans ce collège-là, je pense pas qu'elle ait rencontré le directeur, vous voyez. Donc du coup, ça c'est fait. Une chose en moins sur mes épaules. Il a offert aussi ses cadeaux à la maîtresse. Donc je vous avais dit hier que j'irais chez Cultura chercher une carte cadeau. C'est ce que j'ai fait. Et finalement, ce que j'avais acheté, vous savez aussi, la plume parfumée de chez Durance. Finalement, je l'ai mis aussi avec une petite carte signée par Thomas, en fait. Voilà, comme ça. Et la maîtresse, a priori, ça lui a beaucoup plu. Et en fait, cette plume, ça faisait aussi référence un peu à la pièce de théâtre. Je sais plus si je vous l'avais dit. Quand on a vu cette plume parfumée, on a tout de suite pensé à Thomas qui jouait le troubadour, vous savez. Et du coup, elle, c'est rigolo, ça lui a fait penser à la même chose. Elle l'a mis, elle dit quand je verrai la plume, je penserai à Thomas en troubadour. Voilà, la boucle est bouclée. Donc voilà, c'est une année qui se finit. Hein. Comme je vous ai dit, j'ai un petit passement au cœur parce que c'est une étape, hein, tout simplement, qui s'arrête. Bon, c'est une nouvelle aventure qui commence. C'est pas l'aventure la plus facile, je trouve. Bon, après le collège, le lycée, en soi, c'est un peu pareil. Mais c'est pas évident parce que les gamins, ils rentrent quand même dans l'adolescence, vous voyez, c'est... Là, on y est déjà dans la préadolescence. Je le vois, il aurait tendance des fois à mal nous répondre, hein, Thomas. Autant avec Mathieu, pour l'instant, j'ai bien pour Mathieu, pour l'instant, parce qu'il va avoir que 16 ans. L'adolescence, elle peut... Il y est, hein, clairement, il est en puberté, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais peut-être que la crise de l'adolescence, elle peut arriver plus tardivement. Mariam nous l'a fait au collège. Au lycée, on a été à peu près tranquille. Mathieu, on n'y est pas encore. Il nous la fera peut-être pas, hein. Il a un profil assez atypique, donc peut-être qu'il n'aura pas de crise d'adolescence. Et ce serait tant mieux. Mais en même temps, je voudrais pas qu'il ait des crises en tant qu'adulte, vous voyez. Donc bon. Par contre, Thomas, je pense que en tant que... C'est pas péjoratif quand je vous dis enfant ordinaire, hein. C'est-à-dire qu'il n'est pas atypique, tout simplement, hein. J'ai peur qu'on rentre dedans à un moment ou à un autre, quoi. Ça, c'est clair et net. Mais bon, de toute façon, il faut bien y passer, hein. On fait des enfants et on signe pour ça, hein. Bon, c'est pas toujours évident, hein. Il y a des crises d'adolescence qui sont quand même un peu compliquées. J'avoue que nous, Mariam, les premières années de collège, ça a été vraiment, vraiment très... Voilà, ça a beaucoup changé avec le temps. Maintenant, c'est une jeune femme adorable, hein, mais il a fallu passer cette période-là. Après, moi, j'avoue que c'est pour ça que je vous dis, Mathieu, je sais pas, parce que moi, ma crise d'adolescence, je l'ai commencée à 16 ans. Et vraiment, à l'époque, on disait pas bad buzz, mais là, c'était vraiment bad buzz. Vraiment, j'ai un- donc, c'était à partir de la première. Alors, Mathieu, étant donné qu'il a sauté une classe, lui, il rentre en terminale, vous voyez, mais mon entrée en première, je l'ai pas bien vécu. Vraiment, j'ai fait de grosses dépressions, en fait, des dépressions suicidaires carrément, vous voyez. Donc bon, forcément, je retiens pas, j'ai cette crainte-là, voilà. Pour être moi passée par cette étape-là. Rémi, non, donc j'espère que ça va aller pour Mathieu, quoi. Croise les doigts. Donc limite, est-ce que c'est pas mieux qu'il fasse leur crise d'adolescence au collège et c'est moins... Je vais pas vous dire que c'est moins fort, mais moins dangereux. Mais après, des enfants qui font des grosses déprimes et des dépressions au collège, ça existe malheureusement. Hein. Bon, allez, on va pas penser à ça déjà. On va le laisser profiter de ses vacances. Mais demain, il va encore à l'école, Thomas, quand même. Hein. Il fait des jeux à l'école, il joue avec les camarades. C'est vraiment un moment... je veux le laisser jusqu'au bout par rapport à ça. Parce qu'après, il va être 2 mois plus seul, on va dire. Il va avoir moins d'enfants, même s'il joue avec les petites voisines à côté, quoi. Donc bon,
Cet après-midi, il n'a pas été à l'école puisque bah, il y avait ce rendez-vous à 16h. Donc j'avais prévenu la maîtresse qu'il n'y avait pas de souci, quoi. Donc voilà, moi, demain, je suis en télétravail, mais que l'après-midi, parce que demain matin, rendez-vous parodentiste. J'appréhende, vraiment j'appréhende hein, ce rendez-vous, parce que j'ai un petit peu peur de ce qu'elle va me dire. J'espère que mes gencives vont bien, j'espère qu'elle me dit, oh bon non, finalement, vous inquiétez pas, allez, un petit traitement antibiotique et hop, c'est terminé. J'espère, parce que moi, je vous dis, j'ai pas mal, hein. J'ai pas mal, je saigne pas plus que ça, donc j'espère que c'est vraiment juste une visite de contrôle et que, voilà. J'ai pas envie d'avoir... j'ai une de mes collègues qui voit justement une parodentiste et qui faisait quoi? Comment elle appelle ça? Un surfa... Oh, je sais plus. Oh, je sais plus, c'est un truc bien particulier et ça a pas l'air super agréable, quoi. Donc voilà. Bon, allez, les amis, du coup, je pense que je vais vous retrouver demain. Je vais essayer de profiter un peu de ma soirée pour faire un petit brin de ménage. En plus, je peux même pas faire de... Demain, il faut que je fasse une lessive aussi. Je voulais faire des draps. Cette semaine, j'ai pas pu parce que je voudrais les faire sécher dehors. Le temps s'y prête bien. Mais mes voisins refont faire leur façade et ça fait énormément de poussière. Je vous raconte pas. Mes fenêtres, hein, Velux et compagnie sont dans un état. La terrasse au-dessus de la cuisine, elle est dans un état. Oh, j'étais pas contente cette semaine, vraiment, parce que mon voisin à côté, de l'autre côté, il coupe ses... Tout est dans mon jardin, dans la normalité, donc j'ai eu ça à ramasser. Là, les autres voisins, c'est pas l'affaire des travaux, vous voyez, je m'en fous. Hein, les gens doivent faire leurs travaux, il faut les faire. Hein. Mais ça salit chez moi, et non seulement les travaux sont pas chez moi, mais ça salit chez moi, mais je dois aussi nettoyer. Ça fait du boulot en plus, moi, à côté, ils sont en retraite, ils ont tout le temps. À côté, bon, bah voilà, c'est pas eux qui vont nettoyer, c'est les artisans, mais qui va faire mon nettoyage? En plus, c'est pas des endroits évidents, parce que Velux sur le toit terrasse, je sais même pas comment je vais faire, c'est plein de cailloux, quoi. Je vous assure, c'est pas... C'est ça qui me déprime. En fait, je crois que cette semaine de avant vacances scolaires, j'ai bien avant... Bah, je sais pas, c'est un peu comme si je la subissais, puis bah, le fait que j'ai des réunions au boulot pour une éventuelle réorganisation et tout, c'est pas forcément évident. Donc bon, allez, on se dit que la semaine prochaine, on va être un peu plus calme. Je bosse, Rémi bosse, mais au moins, il y aura plus cette organisation avec l'école et tout, vous voyez. Ce sera un peu plus chill. On pourra aller à notre rythme pour les repas du soir et tout. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Bon, allez, 9 minutes encore une fois. Bon, allez, je vous dis à demain. Bon, les amis, je vous retrouve pour la troisième fois pour clôturer ce vlog. On est vendredi fin de journée. Il est 16h17. Je vais bientôt aller chercher Thomas à l'école pour son dernier retour de l'école, on va dire. Je ne vais pas y penser parce que sinon je vais avoir envie de pleurer. Ça a été le cas toute la journée en fait. Ce matin, je suis allée le déposer quand je partais chez le parodentiste. D'ailleurs, mon rendez-vous s'est plutôt bien passé. J'ai eu mon devis. Le devis fait mal. Le devis fait très très mal. Le devis pour l'année est à 2100 €. Je vais le proposer à ma mutuelle, mais normalement, c'est pas tellement pris en charge. Je vous l'avais dit, la Sécu en tout cas ne rembourse pas. À voir si j'aurai une participation de la mutuelle. Croisons les doigts. Pour l'instant, je vais mettre ça de côté parce que tout simplement, j'ai encore tous les soins orthodontistes des enfants à payer. Rien que la semaine prochaine, c'est quasiment 800 € qu'on donne. Donc je peux pas me rajouter ces 350 € par mois pour l'instant, vous voyez. On verra du coup, je pense, à la rentrée. Parce que je pense que Thomas, c'est bientôt fini. Je vais demander justement la semaine prochaine à la secrétaire où on en est. J'ai une légère parodontite. Parodontite, voilà. Donc rien de grave, j'ai juste quelques dents où en fait il y a un petit peu de tartre dans ma gencive. Elle a expliqué que ça arrivait à pas mal de monde, hein, parce qu'en fait il suffit que vous soyez diabétique, vous pouvez avoir des problèmes de parodontite. Le stress peut provoquer l'âge. Il y a quoi aussi? Les hormones, c'était indiqué comme ça. Et je vous ai dit le diabète, l'âge, et aussi, comment dire, l'hérédité. C'est-à-dire que si vos parents ont connu des problèmes dentaires, voilà. Moi, c'est un peu le cas. J'ai envie de vous dire, plus l'âge qui avance. Donc, mais c'est très très léger, vraiment, on n'en est qu'au début. La seule chose, c'est que c'est une maladie chronique.
Donc comme elle dit, ça peut rester longtemps invisible. D'autant plus que, comme je vous disais, moi j'ai quasiment pas de saignement. Donc bon, elle m'a juste dit d'utiliser plus la brossette interdentaire parce que je n'utilise pas assez. Je m'en sers, hein, mais pas assez. Et le problème, c'est que je suis découragée parce que, ben, vous savez, j'ai des écarts différents entre mes dents parce que, ben, là, justement, j'ai des couronnes et tout. Et c'est décourageant parce que vous devez prendre une première brossette, une deuxième brossette. Et elle m'a dit on pouvait aller même jusqu'à 3 tailles de brossettes différentes pour la même bouche. Donc, et puis peut-être juste utiliser plus mon dentifrice que parce qu'en fait, je me sers de deux dentifrices. Je sais pas vous, mais moi le matin, du dentifrice à la menthe, j'y arrive pas. Donc moi, je prends, je crois que c'est Signal à la noix de coco. Ça n'a pas de goût, ça passe. Et au pire, j'ai le parodontax pour mon brossage du soir, vous voyez. Donc, et en fait, dans l'idéal, il faudrait que je me serve plutôt du parodontax matin et soir pour justement mes gencives. Vous voyez, c'est vraiment pas bon, il est salé ce dentifrice. Donc, donc voilà, donc ça c'est fait. Cet après-midi, j'ai tenté télétravail. J'ai bien travaillé, j'ai bien avancé. Je travaille tellement plus en télétravail. Je suis tellement plus concentrée. Donc, et puis bah là, passé week-end. Vacances pour Tom Tom et Mathieu. Mariam, elle est encore dans son stage. Et puis, bah, Rémi et moi, bah, on retourne au boulot lundi. Hein, on n'est pas encore en vacances. Bientôt, bientôt, j'ai une petite semaine là qui arrive. Mais une semaine qui va déjà être bien occupée parce que j'ai mon rendez-vous chez le dentiste pour soigner ma carie. Je dois passer voir mes parents parce que je dois aller dans différents organismes parce que mes parents ont leur jardin inondé depuis plus de 6 mois et ça n'avance pas. Donc, si, vous savez, les organismes, ils se renvoient la balle, et puis c'est jamais eux, et puis appeler un plombier, et puis bah, mon papa se retrouve à faire des devis, et les devis sont monstrueux, alors que c'est d'une fuite a priori qui serait publique, puisque son compteur à lui ne bouge pas. Vous voyez, donc j'ai dit non, 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 tu commences pas à aller voir des artisans différents. Je vais d'abord aller dans les différents organismes, vu que moi je peux un peu plus me déplacer que mes parents. Donc j'ai prévu d'y aller, bon, je sais pas quel jour. Je pense que je vais passer une journée là-bas, dans le Dunkerquois, pour justement aller aider mes parents dans leur démarche. Et puis bah, en même temps, je ferai d'une pierre deux coups, j'irai les voir. Donc ouais, j'ai déjà mon programme J'ai quand même un gros programme qui s'annonce déjà pour ma petite semaine de vacances. J'espère qu'elle sera plus calme. Hein, mes vacances seront plus calmes au mois d'août, voilà. Mais bon, c'est des choses qui sont à faire. Et puis voilà, ce week-end, je sais pas encore ce qu'on fait. Mariam va sans doute arriver ce soir. Elle travaille dimanche. Donc bon, on verra, on va se laisser vivre. J'espère que le temps sera comme aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a du vent, il y a du soleil. C'est agréable, vous voyez. C'est ce temps-là qu'on veut, pas un temps où on dégouline de partout, vous voyez. Bon, allez, je traîne pas plus parce que je vais aller chercher mon tom-tom. En tout cas, si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à me laisser un commentaire. Dites-moi si vous avez déjà eu vos vacances, où est-ce que vous êtes parti, si vous allez avoir vos vacances là maintenant, si c'est en juillet ou au mois d'août, si vous partez et où est-ce que vous allez. Et moi je vous dis à très vite pour un nouveau vlog. Pas sur la semaine prochaine, mais on se retrouvera très vite, c'est sûr. Allez, bisous, bonne semaine.